Bonjour à tous amis dégustateurs et donc bienvenue pour les vins là du week-end, petit week-end tranquille. On a un peu profité, on est parti, on était se promener, tout ça. Donc, du coup, trois petites bouteilles ce week-end seulement. C'est déjà pas mal, hein. Alors, la première, grand classique de la maison, un très joli Chassagne-Montrachet 2016 de l'ami Thibaut, donc du domaine Morec-Aufinet. Alors, on a ouvert ça vendredi soir. Très joli nez, expressif, très expressif même, sur le fruit blanc, le côté poire, puis après un peu plus jaune, fruit jaune mûr. Ensuite, on a des belles notes beurrées, oui, beurre frais, un petit côté aussi brioche. Une petite pointe d'agrumes que j'ai rarement senti, c'est marrant, presque pamplemousse, sur un fond très léger fumé, grillé. Alors, est-ce que c'est un petit peu de réduc, je pense, mais amande, évidemment, amande grillée. Ensuite, on a une belle bouche, large, beau volume, jolie matière, soyeuse, ronde, puis de la tension, de la fraîcheur, une belle fraîcheur, puis de la tension, qui tient ça tout du long. C'est tonique, c'est frais. On retrouve donc le fruit blanc, la poire, puis un peu plus fruit jaune ensuite. Ces belles notes là de beurre, de beurré, de gras, il y a un petit côté gras, mais juste au toucher, mais qui est très bien équilibré par la fraîcheur. Ces petites notes un peu pamplemousse avec un petit côté d'amertume là, très agréable sur un fond donc d'amandes grillées, fumées. Une petite pointe de sésame aussi presque, donc c'est pour ça que je pense que c'est une très très légère réduc, je pense. Euh, et puis une belle finale, fraîche, tonique, voilà, avec une jolie persistance et tout en friandise, gourmandise, tout en étant donc frais, donc tout à fait digeste, droit. Voilà, c'est très joli vin, bravo. J'avais pas bu depuis longtemps de blanc 2016. 2016 en rouge, c'est pas un millésime que j'avais particulièrement apprécié. Je trouvais que ça partait, enfin, que les matières étaient un peu saillantes, pas très. Voilà, je trouvais que c'était un millésime pas très harmonieux en rouge. En blanc, je dois dire que sur cette bouteille, j'aime beaucoup la fraîcheur et je sens pour autant qu'il y a de la maturité. Donc, oui, je suis plutôt agréablement surpris et je me dis que peut-être ces 2016 blancs vont être très jolis. Voilà, à confirmer, hein, bien sûr, avec la suite. Enfin, avec les prochaines bouteilles, je veux dire. Ensuite, qu'est-ce qu'on a bu? Ah oui, alors on a ouvert ça. Je vous avais dit, j'avais ramené des Châteauneuf du Pape 2014. Donc on a bu Charvin il n'y a pas très longtemps, qui était très joli pour ce millésime, pas facile à Châteauneuf. Et là j'ai ouvert ça, j'ai ouvert Guigal, Châteauneuf du Pape Guigal 2014. Alors, autant vous dire tout de suite qu'à l'ouverture, je me suis dit, ah ouais, non, effectivement, 2014, bon. Pourquoi? Parce qu'on a au nez, à l'ouverture, des notes, alors entre élevage et à nouveau grosse réduction, ou élevage, je sais pas, mais alors des notes de pneus chauds, de caoutchouc là, ouh, qui n'étaient pas très jolies. Alors du coup, je vais vous dire, je l'ai laissée ouverte. J'avais quand même prévu, puisque je l'avais ouverte la veille au soir, euh, en me disant, on sait jamais, puis je la reboucherai si jamais voilà, tout va bien. Donc je l'ai surtout pas rebouchée, je l'ai bien laissée ouverte. Et 12 heures après, c'est quand même beaucoup mieux. Alors, on a un nez beaucoup plus classique de Châteauneuf, sur la prune, mais on a un petit côté frais, fruits rouges presque, mais alors frais quoi, vif. Ensuite, on a des notes alors plutôt réglissées et poivrées, hein, assez marqué poivré aussi, sur un fond, on va dire cacao, fumé, cacao, puis quand même on retrouve un peu ces notes de chaud très légères, mais elles y sont encore. C'est quand même beaucoup mieux que la veille, il n'y a même pas photo, hein. La bouche ensuite, la bouche elle est vive, elle est droite, elle est presque tranchante. Il y a de la matière, certes, ronde, mais on sent que c'est limite en maturité. Et là, on voit bien que, oui, je pense que c'était des jus pas faciles. Et autant chez Gigal, à gros volume, donc ils font des traitements, on va dire, enfin des traitements, ils ont des process qui traitent des très gros volumes. Et je dois dire qu'à mon avis, et l'élevage et tout ce qu'ils ont fait en cave, les jus n'étaient pas trop faits pour supporter ce genre de choses, n'avaient pas en tout cas la densité, la matière, la maturité qu'il fallait. Et je trouve que ça se sent, voilà. Ça se sent dans le vin, on a un petit côté d'élevage qui ressort.
Alors chez Gigal, c'est assez courant, mais alors là, d'habitude c'est joli, moi j'aime bien, c'est bien intégré. Là, c'est pas très bien intégré. C'est très vif. La matière, voilà, en robe à peine la finale d'ailleurs est tranchante. Bon, après, oui, et puis une persistance bon, sur la prune, le fruit plutôt rouge d'ailleurs, les notes de poivre et de réglisse, et puis ce fond un peu fumé, cacao, voilà. C'est bien fait, ça reste un joli vin, faut pas exagérer, mais bon, voilà, on sent que le millésime, pour le coup là, voilà, et pas, se prête difficilement d'abord à du traitement en gros volume, et puis, voilà, pas très réussi quoi. Et alors Charvin, bah oui, mais si Gigal c'est du prêt-à-porter, Charvin c'est de la haute couture, donc je pense que le domaine Charvin, il faut beaucoup moins de volume bien évidemment, donc je pense qu'ils se sont un petit peu plus adaptés. Et du coup, effectivement, le 2014 de Charvin était quand même bien, bien meilleur. Il était facilement 2 crans au-dessus de ça, 1 ou 2 crans au-dessus de ça, et était bon, quoi. Très bon même. Bon, là, c'est bon, mais voilà. On peut pas toujours voilà, avoir des grandes choses. Et puis oui, voilà, 2014, ben, c'est vraiment pas un bon millésime à Châteauneuf. Ensuite, du coup, ce soir, c'est pour ce soir. Alors ce soir, je me suis dit, on va se faire plaisir, pas ouvert beaucoup de vin. Puis j'avais rapporté ça depuis un moment, et puis voilà, elle m'a tout d'un coup, je l'ai vu dans l'armoire à vin, là, et je me suis dit, tiens, ah bah tiens, ici on ouvrait ça, et puis je suis bien content. Alors, c'est quoi Tess? C'est un Nuit Saint-Georges, les Vaucrins du domaine Chicoteau, et c'est 2012. Alors, 2012, c'est un assez joli millésime classique de Châteauneuf, de Bourgogne, veux-je dire. Euh, pour moi, c'est un petit 2010. Voilà, on est entre je dirais un 2002 avec un petit peu plus de maturité, de soleil, et puis un petit 2010. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'il donne? Eh ben, je vais vous dire, il est là, ce vin. Alors, d'abord, première chose, l'ouvrir en avance. Parce que là, à l'ouverture, tout à l'heure, je l'ai ouvert il y a quoi il y a une petite trentaine de minutes. On avait au nez tout de suite un peu de réduction œuf, voilà, qu'il faut aérer. Puis on sent que le vin a besoin de s'aérer. Donc du coup, je l'ai même carafé, pour vous dire. Je l'ai carafé parce que je pense qu'il a, voilà, il a un énorme potentiel, hein, je vais vous le dire clairement. Mais on sent qu'il a besoin de prendre, de s'aérer, voilà, de prendre ses aises. Et puis ensuite, bah alors là, par contre, ensuite, c'est juste superbe. Alors, on a un nez, voilà, très marqué de baie noire, de petits, voilà, de cassis, presque liqueur de cassis effrayant, de mûr. Hein, on a l'impression d'être en plein mois de septembre, enfin fin août, début septembre, dans les ronces avec les mûres, voilà, on mange de la mûre bien, voilà, bien, bien, bien mûre justement. Voilà, ça c'est assez pur, c'est très joli. Ensuite, c'est profond, c'est fin. Il y a une profondeur dans ce vin, rien qu'on est déjà, avec des notes de réglisse, euh, et puis une pointe de ronce qui presque est de la rafle. Alors, je sais pas, je demanderai à Pascal. Je me demande si elle n'a pas laissé un peu de rafle, et qui apporte une profondeur là assez impressionnante sur ce nez. Et puis sur un fond plutôt, on va dire, typé fumé, léger grillé. Je pense que c'est un petit reste voilà, de réduction qui reste, hein, qui apporte cette petite ligne là délicatement grillée, grillée fumée. Voilà, et puis sinon, c'est plutôt noyau, puis presque caroube, hein, ce qu'on appelle moi noyau caroube, hein, avec un petit côté presque mocha, voilà. C'est très joli, mais voilà, faut bien l'aérer. Ensuite, en bouchon. Hmm. On a une très jolie bouche. Alors, les Vaucrins, ça fait longtemps que je n'en avais pas vu. Effectivement, c'est un vin droit, profond. Et là, ce qui est très agréable, c'est que c'est profond. Alors, très beau tanin, fin, précis, soyeux, là, qui enrobe une jolie fraîcheur. Hein, c'est quand même bien, bien tendu, bien frais. C'est puissant, mais c'est pas austère. Parce qu'évidemment, le piège dans ce genre de cas, c'est d'avoir des vins très tendus, très profonds, et du coup un peu austères. Et là, c'est pas le cas. Parce que d'abord, on a un très joli tanin, soyeux, précis, fin, qui enrobe bien cette fraîcheur. Deuxième chose, c'est qu'on a un petit côté acidulé du fruit noir, là, presque un peu liqueur de cassis, donc qui vient évidemment apporter de la friandise à cette bouche.
Euh, voilà, on est toujours avec les petites notes d'épicerie glissées et ce fond fumé caroube, et puis cette pointe donc fraîche, profonde de ronces, de rafles, presque. Donc très jolie, belle finale, fraîche. Et puis très jolie persistance, puis c'est puissant, la finale est puissante, ça envoie, et de la puissance, hein. Et une très jolie persistance donc sur le cassis, la mûre, les notes d'épicerie glissées, la petite pointe de ronce, et puis ce fond un peu fumé, euh, ouais, fumé un peu grillé presque. Non d'ailleurs fumé, et puis plutôt un peu caroube, voilà. Très joli vin, mais alors pourquoi un mais parce que je pense que ben, il faut encore l'attendre, voilà. Là je vois bien, je l'ai carafé, je l'ai ouvert pour qu'il élimine d'abord, hein, il élimine un peu cette réduction, et puis voilà, on sent qu'il a besoin de prendre son envol, voilà. Tout y est. Et donc moi, alors il doit m'en rester une autre, je pense. Et clairement, j'ai mis dans mon livre de cave, allez, j'ai mis encore 10 ans, entre 5 et 10 ans, mais si possible 10 ans, pour, je pense, donner un superbe vin. Voilà. En tout cas, merci Pascal, hein, voilà, très beau ton Vauquin, comme d'hab, hein, voilà, je sais que c'est ton petit chouchou à la cave, et je comprends bien pourquoi. Et puis, merci à la famille. Et puis, à bientôt, parce que je crois que j'espère qu'on va pouvoir venir là, vers le 19-20 mars. Donc, je vais pas tarder à t'envoyer un petit message pour essayer de voir si on peut passer au domaine. Voilà. Allez, sur ce, je vous souhaite à tous une excellente fin de week-end, une très bonne semaine. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Salut.